Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de Productivio, le podcast qui vous donne des trucs, des astuces, des pistes de réflexion pour vous permettre d'être plus organisé, pour trouver votre essentiel, le réaliser avec efficacité et ainsi créer votre vie avec intention. Je suis Priscille Livenet, l'animatrice de ce podcast. Vous retrouverez toutes les notes de ce podcast sur le blog productivio.com, rubrique podcast. Partagez ce podcast, likez la vidéo, mettez une note, une revue sur iTunes afin de mieux le faire connaître. Rejoignez aussi la communauté de Productivio sur Facebook, Twitter, Instagram et Pinterest. D'autre part, j'ai lancé mes activités de coaching et d'accompagnement. Aussi, si vous souhaitez goûter les bienfaits d'un accompagnement personnalisé pour vous permettre de mener une vie intentionnelle, contactez-moi par mail à contact@priscillelivenet.com ou bien réservez directement un entretien découverte gratuit de 30 minutes via le lien qui se trouve dans les notes de cet épisode. À présent, commençons. Bonjour à tous, dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler des personnes qui sont tout le temps en retard et de celles qui sont plutôt à l'heure. C'est un sujet qui, personnellement, me met toujours dans des états pas possibles. Moi, je suis du genre très à l'heure. Ça m'arrive d'être en retard, mais c'est excessivement rare, et en général, c'est parce que j'ai un vrai pépin, mais c'est pas toujours le cas. Laissez-moi vous parler de mon ami O. O est le genre de personne à qui j'indique une heure de dîner en avance d'1 heure par rapport aux autres invités, et comme ça, avec un peu de chance, il ne sera pas trop en retard. C'est le genre de comportement qui, personnellement, m'insupporte un petit peu. Et autour de moi, je remarque deux camps. Les personnes qui sont à l'heure et toujours à l'heure, et ceux qui sont toujours en retard. Dernièrement, lors d'un voyage organisé en groupe, j'ai eu l'occasion de voir à l'œuvre un couple de toujours en retard. Même quand des situations assez critiques du genre on saute du train pour en prendre un autre 2 minutes plus tard sur la plateforme d'en face, j'ai pu les observer. Jusqu'à ce que le premier train s'arrête et que les portes s'ouvrent, ils étaient en train de faire autre chose, au lieu d'être dans les starting blocks comme tous les autres membres du groupe prêts à bondir sur le quai. Alors pour moi, c'est une attitude qui est absolument incroyable et aussi assez insupportable, parce que je ne vous cache pas que grâce à ce comportement, on a eu quelques petits couacs. Autant dans ma vie professionnelle, j'ai pu rencontrer des différences notables quant à la notion de ponctualité qui généralement étaient liées à la culture. Autant à l'intérieur d'une même culture, quand on est sur le même créneau, on va dire, ce sujet m'a toujours laissé dans l'expectative. Et du coup, j'ai décidé de faire quelques recherches, et j'ai trouvé des choses très intéressantes sur ce sujet, dans un livre qui malheureusement n'est pas disponible en français, mais qui s'appelle Never Be Late Again, donc ne soyez plus jamais en retard, 7 Cures for the Punctuality Challenge, donc 7 cures, traitements, pour ceux qui ont des problèmes de ponctualité. L'auteur s'appelle Diana Delonzo, donc je l'ai acheté pour mon petit Kindle, et alors elle commence son livre avec les 12 meilleures excuses des retardataires. Alors je vais vous les lire parce que c'est quand même un petit bijou. Alors en 1, j'essaie de casser cette image perfectionniste. 2, n'est-ce pas Einstein qui a dit le premier que le temps était relatif? En 3, pourquoi avons-nous besoin d'étiquettes telles que « en retard » ? Ne pouvons-nous pas tous nous entendre? 4, j'étais occupée à planifier une fête surprise pour vous. 5, vraiment, je ne me sens pas en retard. 6, mes biorhythmes sont décalés. 7, d'un point de vue existentiel, comment pouvez-vous prouver que je suis en retard? 8, je proteste contre la nature oppressante des horloges. 9, expliquez-moi à nouveau tout ce concept de tard. 10, j'ai pensé que vous voudriez passer un moment seul. 11, je suis né tard, vous savez. 12, mentalement, j'étais ici il y a 20 minutes. Je pense que vous en trouverez quelques-unes d'assez savoureuses. Donc encore une fois, c'est tout au début du livre, c'est page 10, du livre de Diana Delonzo, Ne soyez plus jamais en retard. 7 remèdes pour les problèmes de ponctualité. Je fais une traduction un peu à l'arrache.
Alors si vous êtes dans le camp des éternels retardataires, voici quelques informations et aussi des solutions pour arriver à l'heure. Et pour ceux qui sont plutôt ponctuels, voici aussi des informations qui vous aideront peut-être à mieux comprendre les retardataires chroniques. Alors, il se trouve qu'il y a toujours quelque chose de sous-jacent, on n'est pas en retard pour être en retard. Et d'après cette auteure, Diana Delonzo, elle a défini 7 personnalités. Elle a fait donc tout un tas d'entretiens, d'interviews, et donc elle a défini 7 personnalités en retard avec leur motif, entre raisons. Hein. Et donc dans un premier temps, on va voir ces 7 personnalités. Donc j'ai fait un rapide résumé du livre, parce que j'ai pas non plus, je ne veux pas vous recopier le livre. Lisez-le, si c'est très intéressant. Il est en anglais, mais il est très sympa à lire. Très court, ça va assez vite. Et puis ensuite, on verra un peu qu'est-ce qu'on peut faire. Alors le premier, elle l'appelle le rationnel. On pourrait aussi l'appeler l'artisan des excuses. C'est celui qui semble toujours être en retard, mais sans considérer ça comme un problème. À chaque occasion, ils dégainent une excuse, une justification qui semble toujours être hors de leur contrôle, comme le trafic, les enfants, enfin bref. Ils reconnaissent souvent leur retard, mais s'empressent de minimiser la gravité de leur retard en ajoutant, par exemple, juste de quelques minutes. Voilà. Le deuxième, c'est le multitâcheur incessant ou le producteur, le ultra-producteur. Donc il est toujours débordé, constamment en train de jongler entre 1000 et une choses. Il s'efforce toujours de caser autant d'actions que possible dans chaque minute, même si ça précède un départ ou un rendez-vous. Il n'aime pas gaspiller son temps, il cherche à faire le maximum en un minimum de temps, mais une chose en entraînant une autre, les quelques minutes se transforment rapidement en 10, 15, voire 1 heure, et donc au final, il est en retard et il se demande même comment il fait. Le troisième, c'est les gens qui sont accrochés à une deadline, on pourrait un peu les appeler les maestros de la dernière minute. Donc là, ce sont les experts en procrastination, ils attendent toujours le dernier moment pour se mettre à faire quelque chose. Ils s'imaginent être plus efficaces sous pression, ils aiment bien l'adrénaline de la course contre la montre. Mais voilà, c'est aussi une fausse idée, parce que la plupart des gens ne sont pas aussi performants sous la pression qu'ils le pensent. Par conséquent, il y a quelques débordements, et en plus de ça, si jamais ils se trouvent face à un imprévu, ça, c'est le drame. 4. L'indulgent, et on pourrait l'appeler aussi Mr. Snoozer. Ce sont les amoureux du bouton snooze sur les téléphones ou réveil, donc si on repousse. Ils ne sont pas à avoir une très bonne perception du temps, ils ont parfois du mal à se motiver, et donc ça va se répercuter dans tous les aspects de leur vie, bureau, pro, tout y passe. Le 5, c'est un peu le professeur tournesol, l'éternel distrait, la personne qui a toujours l'esprit ailleurs. Ils ont oublié. Ils oublient un rendez-vous, ils oublient un détail, ils oublient les horaires, ils oublient les lieux de rendez-vous, ils savent plus où ils ont mis leurs clés, ils savent plus quand c'était la deadline, enfin bref, ils oublient. C'est comme s'ils étaient perpétuellement distraits, et donc ça affecte leur performance au travail, et puis leur relation évidemment avec les autres. En 6, on a le non-conformiste, le rebelle. Il pourrait être ponctuel, mais il préfère défier l'autorité qu'il perçoit comme une contrainte à sa liberté, notamment celle d'être à l'heure. En 7, on a le perfectionniste qui est aussi anxieux. Il est souvent en retard parce qu'il a son obsession du détail parfait. Il passe beaucoup de temps à peaufiner, c'est peut-être un problème de manque de confiance en soi. Alors ça peut être des présentations qui va jusqu'à la dernière seconde, voire au-delà, peaufiner. Ça peut être quand il doit aller à un rendez-vous, sa tenue, bref, il est toujours en train d'essayer de faire mieux, et puis au bout du compte, il est en retard. Donc on a ces 7 profils. On n'est probablement pas forcément juste un profil, c'est comme tous les outils qu'on a qui nous mettent un peu dans les cases, on a rarement une seule définition, une seule façon d'agir, et on est souvent un petit peu de plusieurs choses. Alors en termes de solutions, entre guillemets, ou en tout cas de pistes de réflexion,
que nous propose cette auteure. Elle propose aussi un plan d'action. Alors il y a 20 sujets qu'elle propose à la fin de son livre dans l'appendice. Je les ai pas tous notés parce que c'est vraiment très spécifique à chaque cas, et puis après j'aurais recopié le bouquin, donc c'est peut-être pas très utile non plus. Et puis pas très autorisé accessoirement, donc je vous conseille d'aller voir ça, hein. Il y a 20 sujets qui sont pas à mettre tous en place, hein. Ça dépend vraiment de dans quelle catégorie on est. Alors si on reprend le premier, notre artisan des excuses, la première étape, ça consiste à reconnaître que en fait le problème c'est vous. Hein, parce qu'on avait dit tout à l'heure que c'était quelqu'un qui mettait toujours la motivation de son retard sur l'extérieur, mais en fait non. Hein. Il faut être réaliste, hein, quand on planifie ses tâches, même les plus simples, comme d'aller préparer les enfants. Puis c'est bien de dire qu'il y a des bouchons, mais quand vous êtes sur une région où il y a des bouchons tous les matins, que vous êtes tous les matins en retard à cause des bouchons, peut-être qu'il y a quelque chose à faire de votre côté, comme partir plus tôt, par exemple, ou changer de mode de transport. Voilà, donc on peut lister les petites tâches que vous avez à effectuer au cours de la journée, le temps qu'elles nécessitent aussi. Mettez-les dans votre calendrier si nécessaire, et puis peut-être aussi ajuster, hein, vos estimations du temps. On sait que, et moi je fais un petit exercice que je fais souvent faire à mes apprenants sur la gestion du temps, c'est que quand on aime faire quelque chose, on a l'impression d'y passer peu de temps, et quand on n'aime pas, on a l'impression que le temps n'en finit pas. Hein. Mais ce sont juste des problèmes de perception. Et j'ai fait quelques exercices comme ça en séance de formation, et à chaque fois les gens sont bluffés, hein, de voir le résultat. Donc faites bien attention à votre estimation du temps. Et encore une fois, c'est vous le responsable. Alors pour ceux qui sont toujours à faire 5000 choses à la fois, peut-être que vous êtes un peu trop occupé, et même si c'est difficile à imaginer, il faudrait peut-être alléger un petit peu votre agenda, peut-être vous engager un petit peu moins sur faire plein de choses. C'est pas le fait d'être très productif, c'est pas forcément à ça qu'on vous évalue, entre guillemets, hein, c'est pas un jugement de valeur. Et peut-être que en allégeant tout ça, vous vous sentiriez un petit peu moins stressé. Vous ferez peut-être un petit peu moins le monsieur parfait, mais c'est pas forcément grave. Il faut prendre conscience que ça va comme vous êtes, et puis voilà. Alors le maestro de la dernière minute, lui, il a toujours tendance à tout repousser. Alors il se pourrait que cette tendance à repousser les choses et d'être constamment en retard soit due à votre besoin d'adrénaline. Hein. Vous avez besoin peut-être d'excitation parce que vous vous ennuyez. Alors si c'est le cas, peut-être que vous pourriez trouver autre chose qui pourrait vous apporter cette petite dose d'excitation dans votre vie. Peut-être passer votre temps libre à découvrir un nouveau hobby que vous n'avez pas essayé, planifiez-le proche de vos échéances pour vous motiver à terminer vos tâches à temps. Hein. C'est une façon un peu de s'auto-motiver. Voilà, dès que j'ai fini, hop, je pourrais faire ce truc que j'aime bien. Et puis ça peut vous encourager aussi à bien finir comme ça dans les temps. Pour Monsieur l'Indulgent, il est possible que vous partagiez les mêmes motivations que le maestro de la dernière minute, mais vous n'avez pas assez d'énergie pour faire vraiment avancer les choses. Plutôt que de voir votre liste de tâches comme un grand marathon, quelque chose de compliqué, peut-être prévoyez-vous des pauses et puis incorporez là aussi dans votre journée de travail des petites récompenses à chaque fois que vous avez fait quelque chose. Une petite pause, 5 minutes sur les réseaux sociaux, un bon café, je ne sais pas, mais quelque chose comme ça. Pour notre professeur tournesol éternel distrait, là on va peut-être passer par des mesures plus simples, comme se mettre des alarmes ou des rappels sur vos calendriers électroniques ou sur votre téléphone. Personnellement, je ne suis pas très fan des notifications et des choses qui sonnent, mais dans le cas de l'éternel distrait, ça s'impose. Peut-être pour ceux qui sont plus encore analogues, se mettre des petits post-it, placer aussi pour faire des reminders, des petits post-it. Peut-être aussi tenir un petit livre, un petit fichier, je sais pas, une petite note, pour vous souvenir, vous mettez vos objets, tous ceux que vous égarez souvent. On peut essayer aussi de se fixer un endroit à la maison où on met, par exemple, toujours ses clés, toujours son téléphone, toujours son sac à main.
Moi, je sais que quand j'étais très jeune, je cherchais tout le temps mes clés de voiture. C'était un vrai drame. À chaque fois qu'il fallait partir, je n'avais jamais mes clés de voiture. Et puis un jour, voilà, je me suis dit, j'en ai marre d'être comme ça. J'ai fixé un endroit précis dans la maison et à chaque fois que je rentre, je me suis astreint de poser ma clé toujours au même endroit. À force, ça devient une habitude. Et puis, voilà, ma clé, elle est toujours au même endroit. Donc, je passe pas 30 minutes à chercher ma clé au moment de partir. Pour le fameux rebelle. Donc voilà, chacun a ses raisons de défier la ponctualité, mais généralement cela se résume souvent à vouloir se distinguer, à résister à l'autorité, pardon, et peut-être à se sentir un petit peu unique. Alors, si c'est ce dernier cas qui vous ressemble, sachez que c'est pas forcément très intéressant d'avoir juste à dire à votre sujet que vous êtes en retard. Vous êtes bien plus que quelqu'un toujours en retard, vous avez beaucoup d'autres caractéristiques qui vous rendent unique. Et puis si c'est pour une autre raison que vous êtes dans ce mode un peu rebelle, soyez honnête avec vous-même. Est-ce que vous avez un conflit avec des amis? Est-ce que vous avez du stress au travail? Est-ce que vous avez des problèmes d'engagement? Examinez le véritable problème qui est sous-jacent à ce retard chronique. Ça pourra peut-être vous aider à comprendre comment le résoudre. Pour notre ami perfectionniste un peu anxieux, on peut mettre une stratégie en place pour qu'on évite de tomber justement dans ce fameux piège du perfectionnisme ou de l'évitement. J'avais fait un podcast tout au début de ces podcasts sur le perfectionnisme, je vous le remettrai en lien. Et on peut trouver donc des façons de contourner, de contourner cette habitude de vouloir faire toujours mieux que mieux. Alors ça peut être en s'accordant du temps supplémentaire, si vous voulez vraiment aller au bout des choses. Ça peut être aussi en se fixant des deadlines, c'est-à-dire en mettant un timer quand on doit faire quelque chose, en se disant voilà, quand ça sonne, c'est fini, j'arrête. Notamment quand on a des choses à préparer, au lieu d'aller refaire et refaire et refaire. L'anxiété, le perfectionnisme, c'est parfois un petit peu plus complexe que juste ce que je viens de citer. Ça peut provenir peut-être de l'enfance ou de petits troubles qu'on peut avoir, notamment si c'est au niveau carrément de l'anxiété. Et peut-être que dans ce cas-là, il faudra peut-être se faire aider de spécialistes qui pourront travailler sur ce problème d'anxiété. Ce n'est pas dans mes compétences, donc je n'irai pas faire de la psychologie de comptoir, mais voilà, si vous souffrez d'anxiété, faites-vous accompagner. Voilà, alors on a fait le tour de ces 7 types, avec un petit peu comment leurs caractéristiques et comment on peut mettre des solutions en place. Comme je le disais tout à l'heure, on est rarement dans juste une seule des catégories. Je vous encourage à lire ce bouquin, franchement très intéressant, de Diana, je ne sais plus son nom, Diana Delonzo. Surtout si vous lisez l'anglais, parce que c'est assez sympa à lire. Et puis sinon, on peut reprendre quelques petits conseils supplémentaires qu'on a déjà abordés dans ce podcast, comme la priorisation des tâches, mettre des buffers de temps. On peut s'entraîner aussi à être à l'heure, se mettre des petits challenges pour ceux qui aiment bien la compétition. Utiliser la technologie, les reminders, les petits rappels, les choses comme ça sur nos téléphones et ordinateurs. On peut aussi faire attention à prendre soin de soi, parce que parfois, quand on est très fatigué ou qu'on n'a pas, on n'a pas pris trop soin de soi, ça peut entraîner ensuite derrière quelques petits troubles qui font qu'on va être peut-être plus facilement en retard ou distrait. On peut demander de l'aide aussi, parce que si on a beaucoup de choses à faire et beaucoup trop de choses à faire, peut-être un petit coup de main s'impose. La méditation aussi, ça peut aider à mieux gérer nos émotions, notre stress, notre anxiété. Et puis, on va rester quand même cool, c'est-à-dire qu'on va pas non plus mettre la barre trop haut, on va faire preuve un peu de compassion envers soi-même pour ne pas trop non plus s'auto-flageller. Une petite phrase, une petite citation très sympa de l'auteur, Diana Delonzo. Rappelez-vous qu'une partie du processus pour surmonter les retards et la procrastination consiste à adopter et à s'engager dans un mode de vie responsable et fiable. Vivre de cette manière augmentera non seulement votre gestion du temps, mais renforcera également votre caractère et votre intégrité.
Voilà, c'est une petite citation que l'on trouve à la page 125 de ce livre. J'espère que ça peut vous aider, et puis encore une fois, on peut arrêter cette mauvaise habitude, ou en tout cas cette habitude, pour adopter un comportement différent. Et ces cas-là, voilà, il suffit déjà de passer par une prise de conscience de ce qui ne va pas, ce qui se passe. Donc peut-être réfléchissez la prochaine fois où vous êtes en retard à comment est-ce que j'en suis arrivée, pour un peu peut-être identifier le type de personnalité que vous avez par rapport au retard. Et si vous avez besoin d'accompagnement pour reprendre la maîtrise de votre temps, n'hésitez pas à me contacter, je serai ravie de pouvoir vous accompagner. Alors, merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'à la fin de cet épisode. Vous pouvez continuer à soutenir cet épisode en mettant une note, une revue sur Apple Podcast et sur toutes les plateformes sur lesquelles vous écoutez les podcasts, sur Google, sur Spotify et j'en passe. Votre avis joue un rôle énorme en aidant les autres à découvrir Productive You. Et puis en plus, moi, ça me fait très plaisir de pouvoir lire vos commentaires. Donc n'hésitez pas à passer en revue le podcast et à sélectionner notes et avis et rédiger un avis. Et puis si vous m'avez envoyé un petit mot, n'hésitez pas non plus à me le dire. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Partagez ce podcast avec les retardataires qui sont autour de vous. Et puis si c'est votre cas, vous n'avez plus qu'à passer à l'action. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et je vous dis à très vite. Bye bye!